Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour monter des perdigones. Alors qu'est-ce que c'est le perdigone? C'est une nymphe qui est vernie. Ça a été créé en Espagne et le but de cette mouche c'est d'avoir quelque chose qui coule rapidement. Donc le fait d'avoir un corps verni fera que lors de la descente de la mouche, il y aura beaucoup moins d'éléments qui vont la retenir. Donc il n'y aura pas de dubbing ou il n'y aura pas de plumes qui vont freiner sa descente. Alors le but de cette mouche, c'est d'avoir une mouche qui va directement se mettre à la bonne profondeur dans la couche d'eau. C'est principalement une mouche qu'on pêchera dans des pêches amont. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser à aval ou qu'on ne peut pas l'utiliser dans des parties un peu plus lentes, mais ça a été créé en tout cas pour avoir quelque chose qui pêche dans les courants. On va monter 5 modèles de mouches en utilisant différents matériaux et différentes techniques, et ce sera un peu à vous d'adapter en fonction de vos besoins, des rivières que vous pêchez. Les couleurs, principalement les matériaux resteront les mêmes, mais les couleurs changeront. Il y a une grande particularité avec le perdigone, c'est qu'il y a quelques modèles qui sont assez polyvalents, mais il y a aussi une grande différence par rapport à d'autres nymphes, c'est qu'il y a des modèles qui sortent vraiment du lot à certains endroits, à certains moments de l'année. Donc par exemple sur certaines rivières, je vais citer par exemple le Tarn, il va y avoir un modèle qui au mois d'avril va par exemple faire la différence. Alors au mois de mai-juin, une fois que l'eau va monter en température, ça fonctionnera un peu moins, ça prend des poissons mais un peu moins. Mais ça c'est la grande magie du perdigone, c'est de trouver la couleur qui fonctionne ou la combinaison de couleurs ou de brillance qui fonctionne sur sa rivière au bon moment. On va commencer avec un modèle très simple qui est un perdigone assez mat, parce que la plupart des perdigones que l'on connaît sont brillants, ce qui est à la base c'était conçu pour, mais les perdigones un peu plus naturels et un peu moins brillant fonctionne très bien. Donc on va commencer par un modèle comme celui-là. Donc pour réaliser ces perdigones, moi j'utilise l'hameçon qui est le TE15. En les plus grandes tailles, je prends du 14 et je vais jusqu'à 18-20 pour les plus petits. Il est important d'utiliser une bille fendue et de bien la positionner sur l'hameçon. Je vais vous le montrer. Donc pour réaliser cette mouche, je vais utiliser deux soies de montage qui sont des soies de montage UTC en taille 70 et j'aurai la couleur olive et olive brown. De nouveau, ça c'est un peu à vous d'adapter par rapport aux rivières que vous pêchez. Donc je vais fixer ma bille. Et à l'aide de super glue, je vais venir complètement la bloquer. Pour réaliser les cercles, je vais ici utiliser du limousin. Donc si vous avez du pardot, du limousin, c'est similaire. Moi ici pour le coup, j'ai du limousin. Et je vais faire des cercles assez courts. Donc à peu près la moitié de la longueur de la hampe de mon hameçon. Voilà, et je vais fixer un fil de cuivre assez fin, donc c'est de la marque Uni, c'est du cuivre de couleur cuivre et la taille c'est S. Je fixe celui-ci et je vais jusqu'à l'arrière de ma mouche, et puis je reviens vers l'avant, ainsi. Maintenant je vais changer de soie de montage, donc je vais avoir la partie arrière de ma mouche qui sera claire, enfin plus claire, et la partie avant qui sera plus foncée. Donc ce sera un perdigone qui aura deux couleurs différentes, enfin deux nuances d'olive sur la même mouche. Donc je fais à peu près moitié-moitié, donc moitié clair, moitié foncé. Je mets un peu plus d'épaisseur sur la partie avant de la mouche pour la rendre conique. Et je vais cercler ma nymphe avec le fil de cuivre, comme ceci. Et je viens le fixer. Mon excédent de cuivre. Et je vais réaliser mon nœud final. Donc comme vous le voyez, c'est des mouches qui sont assez simples à concevoir. Alors pour ce modèle-ci, je vais l'enduire de vernis. Donc je n'utiliserai pas de la résine UV parce que sur les deux produits différents, chacun a des avantages et des inconvénients. Donc, la résine UV sera beaucoup plus solide que le vernis. Par contre, la résine UV donnera un aspect brillant, que le vernis donnera un aspect mat. Et sur cette mouche-ci, je la veux volontairement mat. Et donc, je vais mettre deux couches de vernis incolore dessus. Une fois le vernis sec, je vais venir mettre un point de résine UV Gulf noir. Pour poser celui-ci, je vais le faire avec une pointe d'aiguille, de manière à en mettre le moins possible et à être le plus précis. Donc c'est très simple, c'est juste un tout petit point noir comme cela. Et je vais venir le sécher avec ma lampe.
Voilà, la mouche est terminée. Donc c'est un perdigone olive, donc de deux tonalités, olive claire, olive foncée, avec un petit point noir sur le dos, et vraiment quelque chose qui n'est pas brillant, vraiment quelque chose de discret. Je veux dire, la partie la plus brillante, ce sera la bille qui est black nickel, mais qui reste quand même quelque chose d'assez discret. Et c'est vraiment un perdigone qui est un peu plus pour les poissons un peu difficiles, ou les poissons qui ont déjà été pris quelques fois. C'est quelque chose qui serait un peu l'équivalent de la faisantail, donc une mouche assez discrète, passe-partout pour les poissons délicats. Nous allons maintenant passer au second modèle. Donc je vais utiliser ici le même hameçon, donc toujours le TE15, mais une bille cuivre. La soie de montage, c'est de la UTC en 70 de couleur noire. Toujours la même chose, je viens bloquer la bille, toujours en veillant à mettre la... Donc c'est une bille fendue, et il faut toujours bien positionner la bille de manière à ce que la fente, enfin bien positionner la fente de manière à ce que la bille retourne l'hameçon. Une fois que la bille est placée, je mets un point de colle et je viens poser mes cercles. Pour le cerclage du corps, je vais utiliser de l'élan. Alors, c'est vendu, comme vous le voyez comme ceci, donc ce sont des poils, il y en a des clairs, des foncés. Moi, pour la mouche-ci, j'utiliserai du clair. Donc la soie de montage est noire et je veux le cercler avec un poil clair. Donc il faut les sélectionner dans la pochette. Et alors, ce qu'il faut faire avec ce poil, c'est l'humidifier, donc simplement avec un peu de salive comme ceci. Voilà, une fois ou deux, c'est bon. La particularité de ce poil, c'est qu'en fait, moi, je substitue un quille de pan à ce poil. Et l'avantage qu'il a pour moi, c'est qu'il est un peu plus solide qu'un quille de pan, mais surtout qu'il est beaucoup plus fin. Donc, ça permet de segmenter ma nymphe, mais en ayant un segment qui est beaucoup plus fin. Si je prenais un quille de pan, son épaisseur ferait que ma mouche serait plus claire. Même si le sous-corps est noir, la largeur du quille éclaircirait fortement ma mouche. Tandis qu'ici, ma mouche va rester très foncée avec un cerclage très fin de couleur claire. Je vous montre. Je vais juste couper la pointe, comme ceci. Et je viens le positionner sur mon hameçon. Je réalise un corps conique, comme ceci. Et je vais réaliser mon cerclage. Donc je vais tourner donc le poil d'élan en faisant comme ceci 5 tours et je viens le bloquer. Donc comme vous le voyez, c'est assez solide, il n'a pas cassé et il va vraiment segmenter ma nymphe de manière assez fine et vraiment très propre. Maintenant au niveau de la partie avant de la mouche, je vais utiliser donc du cristal flash et ici j'ai pris du noir. Alors je vais le doubler comme ceci et je vais venir l'attacher à l'avant de ma mouche. Je fais un tout petit peu de volume ici pour la gonfler un tout petit peu. Je vais mettre un tout petit point de super glue ici. En fait, ça va m'aider à ce que le cristal flash ne glisse pas sur ma mouche pendant que je monte. Donc une fois que le cristal flash vient se mettre dessus, il ne glissera pas. Voilà. Et je fixe mon cristal flash. Je vais maintenant réaliser mon nœud final. Une fois la mouche terminée, je vais maintenant lui poser de la résine UV sur le corps. Et je vais mettre une bonne goutte au milieu, comme ceci. Et je vais après l'étaler avec mon aiguille pour vraiment en mettre partout et la quantité que je veux. Et je la sèche à l'aide de ma lampe. Le but de l'élan, enfin le pourquoi j'ai utilisé ce produit plutôt qu'un autre, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est très fin. Donc il y a des poils clairs et foncés. J'utiliserai les poils clairs sur un sous-corps foncé et les poils foncés sur un sous-corps clair pour vraiment avoir un cerclage qui se marque mais qui est très fin. Donc ça laisse vraiment le sous-corps transparaître, mais ça par-dessus, ça vient vraiment apporter un contraste. Pour le troisième modèle, on va utiliser un matériel synthétique qui s'appelle le Spanflex, alors qui est ceci. C'est assez connu des pêcheurs de réservoirs, pour les chiros principalement, mais pour les perdigones ça fonctionne très bien, donc il y a une multitude de couleurs. Et moi je vais utiliser ici le tan
et le brown, mais je pourrais très bien, il y a de l'olive, il y a du blanc, du noir, il y a plein d'autres couleurs. J'aurais pu en prendre d'autres, mais ici voilà, je vais faire rester dans des mouches naturelles, donc j'ai pris tan et brown. Donc l'hameçon c'est toujours le TE15, la bille c'est une bille cuivre. Par contre, ce que je vais faire d'un peu différent, c'est que le sous-corps, je vais le faire avec de la soie de montage blanche. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ce serait une question de transparence avec le Spanflex. Donc je vais dans un premier temps bloquer ma bille. Je vais mettre toujours l'éternel petit point de colle. Je lui dépose quelques cercles en limousin. Et maintenant, je vais venir chercher une fibre, enfin donc un brin de Spanflex en brown. Et je prends également un brin de couleur tan. Alors à savoir qu'il y a deux tailles. Il y a du small et du medium. Pour la vidéo, j'ai pris du médium parce qu'on est sur un hameçon de 14. Si vous montez la même mouche sur un hameçon de 18, je vais vous conseiller plutôt de prendre du small. Donc je vais positionner côte à côte les deux fibres et je vais venir les nouer sur l'hameçon. Et je fais un corps. Je vais prendre les deux fibres, toutes les deux, ensemble, et en tirant sur l'élastique, je vais venir le tourner autour du corps de ma mouche. Comme ceci. Et je viens ligaturer les deux élastiques. Alors, une fois le corps réalisé, je vais changer de couleur de soie de montage. Donc j'arrête avec la soie de montage blanche, je prends la noire. Donc ici c'est une soie de montage Uni 8.0. Mais n'importe quelle soie de montage noire fait le boulot. Et je vais prendre du tinsel holographique de couleur rouge. Ici en l'occurrence j'ai du small. Je vais le doubler. Là. De nouveau comme sur la mouche précédente, je vais mettre un petit point de super glue. J'enroule le tinsel rouge que je fixe. Et on réalise le nœud final. Ce qui est important, c'est de trouver un peu les combinaisons de couleurs donc de Spanflex. Donc par exemple, c'est du tan avec du brun comme j'ai fait, c'est du tan avec de l'olive avec du brun, le noir fonctionne bien aussi. On peut par exemple faire tan noir pour avoir quelque chose de plus foncé. Ça c'est vraiment comme pour les mouches précédentes, à vous en fonction du fond de la rivière que vous pêchez, des insectes qui éclosent, de trouver un peu les couleurs qui fonctionnent le mieux chez vous. Et pour clôturer ma mouche, je viens lui mettre une bonne goutte de résine UV. Pour les deux derniers modèles, je vais utiliser donc des fibres beaucoup plus brillantes avec un matériel qu'on a déjà utilisé précédemment qui est le Pearl Angel Sheeting. Par contre, je vais répondre à une question qu'on a très régulièrement, c'est comment l'utiliser. Alors ça paraît très bête parce qu'en fait c'est simplement une plaquette comme ceci. Maintenant beaucoup de gens nous demandaient pourquoi on ne le vendait pas déjà prédécoupé. En fait la réponse elle est très simple, c'est que si on le prédécoupe, il va falloir vraiment faire des languettes de 1 mm, 2 mm, 3 mm, mais il faudra choisir une taille pour pouvoir la vendre en magasin. Le problème c'est que la taille elle varie en fonction de la taille de l'hameçon que vous utilisez. Donc si vous mettez un hameçon de 18, vous allez faire des languettes beaucoup plus fines que si vous faites un hameçon de 14 ou de 12. Donc on préfère le faire comme ceci. Par contre, ce que je vais vous expliquer, c'est comment on le coupe très facilement. La façon la plus simple, c'est simplement de le rouler, comme ceci. Voilà, on va faire très simplement un petit rouleau. On va le tasser. Ce qui est très important, c'est d'avoir tout qui est à la même hauteur. Donc je vais simplement venir comme ceci, tapoter, et je vais venir l'écraser. Donc je vais venir comme ceci, écraser, et je vais couper des languettes de la taille que je souhaite. Ici, comme c'est une mouche hameçon de 14, je vais le faire à peu près de 2 mm. Et en ayant découpé ma languette de 2 mm, j'aurai directement un morceau à peu près de 20 cm prédécoupé. Donc en le faisant de la sorte, vous pouvez faire des languettes plus fines, moins fines, plus larges, moins larges. Et c'est vraiment vous qui choisissez la largeur de vos languettes. Un autre point important à comprendre avec
avec ces plaquettes, c'est que comme elles sont assez fines, la couleur du sous-corps aura beaucoup d'importance. Donc si vous le voyez comme par exemple ici, la plaquette, elle est de couleur un peu jaunâtre, donc on l'appelle Ice Blue Pearl, mais les couleurs, on la regarde, elle est plutôt jaune. Et une fois que je vais la monter, elle va quasiment devenir bleue. Donc ça, c'est à vous un peu de jouer avec vos différentes soies de montage pour voir le rendu que vous voulez avoir. Mais vous allez voir que c'est très impressionnant. Et il y a un élément de plus qui s'ajoute à l'équation, c'est si on met de la super glue sur le sous-corps ou pas. Je vais vous montrer. Donc je vais toujours reposer mes quelques cercles. Quelque chose qui est un peu plus pratique aussi, c'est à chaque fois la pointe de la couper en biseau pour venir l'attacher. Ainsi. Donc, une fois le corps réalisé, je vais couper ma languette. Et comme vous le voyez, la plaquette elle est devenue bleu foncé. Donc voilà, c'est vraiment, comme vous expliquez, à vous de trouver les sous-corps à faire. Donc les sous-corps, ça peut être de la soie de montage, ça peut aussi être du tinsel. Donc vous pouvez très bien jouer avec des sous-corps en tinsel holographique par exemple. Ça c'est vraiment à vous de chercher. Mais en tout cas le but de cette plaquette, voilà, c'est de pouvoir faire vous-même la taille des languettes que vous voulez et de jouer sur la transparence et la brillance. Pour en revenir à ma mouche, je vais en venir lui déposer un petit peu de tinsel holographique rouge. C'est une couleur qui revient très régulièrement sur les perdigones, c'est le spot rouge, le spot orange et le spot bleu. C'est les plus connus et qui prennent du poisson. Après, il y en a plein d'autres à faire. Et je vais tourner mon tinsel. Comme sur les perdigones précédents, pour le rendre encore un peu plus brillant, je vais lui mettre une couche de résine UV. La mouche est terminée. Personnellement, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Au niveau du contraste, donc du bleu foncé et du rouge avec la bille argent, ça a souvent fait de bons résultats dans les eaux froides en début de saison. Le dernier modèle, ce sera toujours réalisé donc avec le Pearl Angel Sheeting, mais de couleur olive brown. C'est une mouche c'est une couleur qu'on avait déjà utilisée précédemment pour le gamard, pour faire le dos. C'est une couleur un peu plus chaude. Donc ici, je vais la monter avec un spot orange devant, et ce sera plutôt une mouche d'eau chaude. Alors c'est pas une vérité absolue, hein, c'est une constatation de pêcheurs sur des rivières données, mais enfin, la mouche précédente fonctionne en général mieux dans l'eau froide et celle-ci un peu mieux dans l'eau chaude. La bille, donc c'est une bille de couleur cuivre, et la soie de montage c'est toujours de l'UTC 70 de couleur noire. Comme sur toutes les perdigones précédentes, je viens positionner quelques cercles. Et même rituel que pour la mouche précédente, je vais découper mes languettes. Ce système comme si de rouleau, c'est pas la seule façon de faire. Vous pouvez simplement découper des languettes par vous-même. Moi, je trouve que c'est plus facile en tout cas de faire une très longue languette. Mais ça, c'est propre à chacun. Je réalise mon sous-corps, toujours assez iconique. Et je vais venir tourner la plaque autour de ma mouche et venir la ligaturer. Et je vais changer de soie de montage pour un Globe-Rite. Donc la couleur c'est orange. Alors, en dessous de cette mouche, j'ai pas mis de colle volontairement
pour garder la couleur originale de la plaquette parce qu'elle me convenait, donc j'ai pas besoin de la changer. J'ai mis un Sucor assez foncé pour que le brillant ressorte bien, et je vais venir mettre donc devant ici un spot orange un peu marqué. Alors le Globe-Rite, c'est une soie floss qui est assez épaisse. Pour la mouche ici, je vais vouloir la rendre un peu plus fine. Donc la façon de la rendre plus fine, c'est simplement de la faire tourner sur elle-même. Et donc elle va simplement réduire sa taille et devenir plus ronde. Ce qui va faire quelque chose, comme vous voyez, quelque chose de plus facile à tourner autour de la mouche. En fait, c'est une soie floss qui sert aussi bien à faire des spots comme ci qu'à faire des tags. Donc quand on fait un tag, le fait qu'elle soit un peu plus épaisse facilite le montage, je vais dire. Et quand on fait un spot comme ceci, simplement en la tournant sur elle-même, on rétrécit un petit peu la taille de la soie de montage et ça facilite la chose. Et comme sur toutes les mouches précédentes, je viens mettre un point d'UV acryl. Les 5 mouches sont terminées, donc comme je l'aurais répété, j'espère que vous l'aurez compris, le perdigone c'est une mouche qui demande pas mal d'essais. C'est une mouche assez sympa au niveau du montage, parce que ça donne vraiment des rendus assez sympas, mais ça demande de passer beaucoup de temps au bord de l'eau et d'essayer les différentes combinaisons de brillance, de mat, de spot, pas spot, les différentes couleurs de billes, les différentes tailles pour trouver le perdigone qui correspond à votre rivière à un moment donné de l'année. Merci à vous de nous avoir suivis, on vous souhaite un bon montage et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.